Hello. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, c'est le moment du live. Le live a commencé. Je prends juste quelques secondes, disons 1 minute, pour partager le live et taguer toutes celles qui ont demandé à participer au live à notre formation gratuite d'aujourd'hui. Je vous prie de partager le live. On va travailler juste pour 30 minutes, hein. Juste 30 minutes, 30 minutes. 30 minutes. Partagez le live, partagez le live. Partagez le live. Je prends juste 1 minute pour sonner la cloche. D'accord, 1 minute pour sonner la cloche. J'espère que la connexion ne va pas être un frein aujourd'hui. J'espère bien. J'espère bien que la formation ne va pas nous déranger. On a juste 30 minutes. On a juste 30 minutes. Partagez le live, s'il vous plaît. Marie-Gisèle. Je tag Marie-Gisèle. Marie-Gisèle. Si vous êtes là, s'il vous plaît, écrivez en commentaire live. Live. Écrivez en commentaire live. Rejoignez le live, s'il vous plaît. Marie-Gisèle, je tag vite Marie-Gisèle. Marie-Gisèle, oui, tout le monde. Ok. Bienvenue à notre live, notre formation gratuite. Formation gratuite. Je vais vous partager aujourd'hui les recherches que j'ai eu à faire pour vous, ma communauté, pour vous, les femmes créatrices du cash. Bienvenue à Blandine qui est là. Merci pour ta présence, maman Blandine. Prends ta chaise et assieds-toi et partage le live. Sur WhatsApp, sur Facebook, partage le live. Donc, comme je disais, notre formation d'aujourd'hui, de ce soir, porte sur un sujet très important, mais que beaucoup de personnes négligent. Un sujet qui est le frein de plusieurs personnes, malheureusement. Mais on en parle très peu, très peu. Pourtant, il est très important. Parce que si on n'arrive pas à résoudre... Déjà, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Il faut que je me rassure que mon micro est efficace. S'il vous plaît, écrivez en commentaire si vous m'écoutez. C'est très important pour moi. Écrivez en commentaire si vous m'écoutez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, est-ce que vous m'écoutez?
Je ne lis pas les commentaires. Pourquoi? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que quelqu'un peut écrire un commentaire? Est-ce que je suis audible? Est-ce que je suis audible? Je vais un peu regarder ici. Ok, merci Maëva, merci beaucoup. Bienvenue Maëva, bienvenue Hermione. Merci beaucoup pour le retour. C'est très important. Parce que des fois, on peut avoir un problème technique, on ne se rend pas compte et on continue à parler dans le vide. D'accord. Merci, soyez les bienvenus à notre formation gratuite, dont le thème est comment te sentir confiante même si tu débutes, même si tu as encore tes débuts, ou alors même si tu n'as même pas encore commencé. C'est un frein pour beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à s'assumer, qui n'arrivent pas à se sentir légitimes dans ce qu'elles savent faire, dans ce qu'elles sont appelées à faire, dans ce qu'elles maîtrisent. Des fois, on a l'habitude de dire que tel est né comme ça. Vous savez, chacun naît avec quelque chose. Pour moi, j'aime souvent dire que Dieu a mis ça en chacun. Donc, il y a quelque chose que Dieu a mis en toi qui est une solution au problème de d'autres personnes. Donc, et si ce frein qui est le manque de confiance, le manque de légitimité, si tu n'arrives pas à te sentir légitime, à te sentir confiante, tu ne peux pas traverser, faire ce pas qu'il faut que tu traverses pour montrer ou alors pour faire valoir ce que tu as. Parce que tant que tu dors, tant que tu ne fais pas ce pas-là, il y a une personne, dis-toi qu'il y a une personne qui souffre quelque part en silence parce que tu ne défends pas, parce que tu n'offres pas cette solution, parce que tu n'offres pas ce que tu as. Et là, ça devient un peu un gâchis de compétences, un gâchis de passion, un gâchis de savoir-faire. Et beaucoup de femmes, justement, ont ce problème de confiance en soi, de confiance et non pas confiance à ce qu'elles sont. Oui, non pas confiance. Donc, je n'ai plus besoin d'attendre d'être parfaite pour me montrer. Je n'ai plus besoin du OK de quelqu'un pour commencer. Si Dieu t'a donné ce que tu as, qu'est-ce que tu attends encore? Donc, c'est ce qu'on va traiter ce soir en 30 minutes. Je vais vous montrer le pourquoi et le comment est-ce qu'on peut sortir de là. Parce qu'il faut bien qu'on sorte de là. Merci, Maman Brigitte, pour ta présence. Je me sens honorée d'être avec des mamans ce soir. Il y a Maman Blandine, il y a Maman Brigitte, il y a Hermione, il y a Maëva. Vraiment, merci beaucoup pour votre présence. Surtout, partagez le live. Partagez surtout à d'autres femmes. C'est très important. Déjà, je me présente, je suis Gaëlle Gasmi, une jeune Camerounaise, entrepreneur et commerçante, coach business, qui vit au Cameroun, dans la ville de Douala. Voilà, j'accompagne les femmes, surtout les femmes actives, qui peinent à couvrir leur fin du mois, à créer de nouvelles sources de revenus grâce au digital. Parce que moi, je pense que le digital est un monde où chacun devrait trouver sa part. Parce que c'est un très, très, très grand gâteau et chacun peut avoir sa part. D'accord. Aujourd'hui, on parle spécialement de ce qui bloque certaines femmes à se lancer. L'un des problèmes que vous rencontrez, c'est la confiance en soi. Se sentir légitime, comme j'expliquais au début. Le vrai problème, en fait, ce n'est pas ton manque de confiance ou alors ta manière de te voir. En fait, c'est ça. Tu te regardes comment? Tu peux commencer par une phrase comme
tu dis que tu manques de confiance en toi, mais en réalité, tu manques de reconnaissance envers toi-même. Tu manques de reconnaissance envers toi-même. Oui, envers toi-même, tu manques de reconnaissance. Quand tu débutes, tu vois tout ce que tu n'as pas encore compris, ou alors tout ce que tu n'as pas encore. Tu te dis, je n'ai pas une connaissance, je n'ai pas tel diplôme, je n'ai pas d'abonnés, je n'ai pas de site, je n'ai pas ci. Tu vois seulement du négatif. Mais est-ce que tu t'es posé un seul instant pour voir le positif? Tu oublies que tout ce dont tu as besoin est là. Ton capital, moi j'appelle ça le capital. Le capital n'est pas seulement l'argent. Oui, c'est pour ça qu'on dit souvent à certaines personnes que tu peux partir de zéro, tu peux démarrer une activité à partir de 0 francs CFA parce que tu as le capital. Et quel est ce capital-là en fait? Ce capital-là, c'est toi-même. Ta vie, ton parcours, ton expérience, c'est ton capital. Je répète, ton parcours, ta vie, ton expérience, ta façon d'être, tu es unique. Je parle de la chair de poule. Tu es unique. C'est ton capital. C'est ça ton capital. Tu es une solution à quelqu'un. C'est ça ton capital. Ta façon d'être. Pas chercher à être une autre personne. Chacun est unique sur la terre. Toi, tu es unique. Et c'est ça, et c'est ce que tu oublies des fois parce que tu passes autant à souligner le côté négatif. On prend un exemple concret. Une maman qui a élevé 3 enfants a développé la patience, l'organisation, le leadership. Une maman, ça c'est il y a de l'expérience. Parce que c'est pas toutes les mamans qui ont 3 enfants par exemple. Bref, une famille nombreuse. L'expérience qu'une femme avec un enfant a est différente de l'expérience qu'une maman avec plusieurs enfants. Alors, s'il y a une expérience, s'il y a un capital. Une vendeuse au marché, c'est déjà négocier, c'est déjà fidéliser les clients, c'est déjà comprendre les besoins de ses clients, c'est déjà une expérience. Une enseignante, par exemple, elle sait expliquer les cours, d'accord? Elle sait encourager, elle sait structurer, c'est déjà une expérience. Tout ça, ce sont des compétences qu'on peut transférer à autrui, qu'on peut transférer à travers le digital. Toutes ces compétences que je viens de souligner comme exemple. Donc, ce que je peux vous demander là directement où vous êtes, un exercice pratique, c'est si vous êtes à côté d'un papier, d'une feuille, avec un stylo ou un crayon, ou alors écrivez en commentaire là maintenant, je débute avec 0. Je débute avec 0 francs CFA, ou alors je débute avec 0 euros. Je débute avec 0 $. Écrivez ça en commentaire, s'il vous plaît. S'il vous plaît, écrivez ça en commentaire. Je débute avec 0. Après, vous allez écrire, je débute avec mon expérience de vie. Je débute avec mes qualités naturelles que Dieu m'a données. Écrivez en commentaire, hein. Écrivez en commentaire, c'est très important. Parce que quoi? Tout commence par ce qu'on écrit. Quand tu écris, le cerveau enregistre. Je débute avec ce que les gens viennent chercher chez moi. Écrivez en commentaire. Est-ce que quelqu'un l'a fait? Je vais voir qui aura l'audace de le faire. Ok, Hermione, je te félicite. Je débute avec 0. Très bien. C'est très bien, Hermione. Tu débutes avec 0 parce que c'est faisable. Parce que c'est possible. Que le capital financier ne t'enlève la confiance. Donc, tu peux partir de là. Maintenant, ce simple exercice va permettre à ce que
tu te reconnectes à ta valeur actuelle, pas à celle que tu crois devoir mériter. Laisse ce que tu crois. Mais ça va te permettre que tu te connectes à ce que tu es. Ce que tu es depuis la naissance. Peut-être que tu négliges. En deuxième partie, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas encore à t'assumer? Et comment inverser ça? Le manque d'assurance vient souvent de 3 choses que j'ai pu souligner. Première chose, tu te compares des fois à celles qui sont déjà avancées. Vraiment, ma créatrice, quand tu fais ça, tu baisses ton estime. Te comparer à celle qui a déjà en avant, qui a déjà avancé, va faire en sorte que tu perds de confiance en toi. Tu ne dois pas regarder ça. Tu ne dois pas te comparer en fait. Tu dois regarder, mais tu ne dois pas te comparer. Ne te compare pas. Deuxième chose, c'est que tu as peur qu'on se moque de toi. Oui, j'ai rencontré une dame, une de mes coachées. Elle a peur en fait qu'on se moque d'elle. Elle dit, quand je vais commencer sur les réseaux sociaux, alors quand je vais publier telle vidéo, quand je vais dire que je sais, qu'est-ce qu'on va dire? On va se moquer de moi que je suis. Regarde comment je suis. Mon physique est comment je suis. Donc, elle a peur qu'on se moque d'elle. Elle a peur. Cette peur-là, tu dois la détruire. Si tu es aussi une personne qui a peur qu'on se moque, détruis-moi cette croyance. Moi, j'ai commencé comment? Toutes ces peurs-là, tout le monde passe par là. Parce qu'il y a un début à tout. Et c'est très normal, c'est légitime d'avoir peur. Mais à un moment, allons-y. Troisième chose que j'ai souligné, c'est que tu attends d'être prête. Tu attends d'être prête pour te montrer. On n'est jamais assez prêt. Tu ne seras jamais prête. C'est la mauvaise nouvelle que je t'annonce ce soir. Tu ne seras jamais prête. Parce que tu attends d'être parfaite pour te lancer. Tu ne seras pas prête. La vérité, c'est que tu ne seras jamais prête autant pour moi, parce que vous êtes mes créatrices du cash. Tu ne seras jamais prête sans avoir commencé. Tu ne seras jamais prête sans avoir commencé. Il faut que tu commences. Prenons l'exemple, quelqu'un qui apprend à conduire. Tu as ton moniteur. Ton moniteur est assis à côté de toi, tu as peur. Il est assis à côté de toi. Quand il est là, tu es plus rassuré parce qu'il est là. Tu apprends à conduire avec la peur. Il est là pour te cadrer, pour te rattraper quand tu fais ce qu'il ne faut pas faire et tout. Peut-être que tu conduis, mais sache que tu ne conduis pas encore parce qu'il est là, tant qu'il est là. C'est après 5 ou 10 trajets que tu vas te rendre compte que tu connais déjà la route. Pourquoi? C'est ça la confiance. C'est après 5 ou 10 trajets, bref, chaque jour vous allez travailler ensemble et avec le temps, tu n'auras plus besoin de lui. Pourquoi? Parce que tu es passé à l'action. Tu es dans l'action. Tu es dans l'action. C'est ça la confiance. C'est pareil avec la confiance. Elle se construit en roulant, pas en observant, pas en restant là. Tous les jours, tu écoutes, tu regardes, tu observes, tu apprends, mais tu passes à l'action quand? Quand est-ce que tu passes à l'action? Tu as trop observé. Tu ne dois pas attendre avoir tout fait pour être parfaite. Un autre mini challenge que je peux te donner là maintenant, comme nous sommes en direct là, d'accord? C'est de dire, je ne sais pas où tu te trouves. Si par exemple tu es seul dans ta chambre, dans ton salon, si tu es seul, tu peux
fais l'exercice à voix haute. Mais si tu es dans un endroit public, tu peux le dire dans tes pensées. À partir d'aujourd'hui, j'accepte d'apprendre en public. Dis ça dans ta tête, dans les pensées. Ou dis ça à voix haute si tu te trouves où tu peux le faire. À partir d'aujourd'hui, j'accepte d'apprendre en public. Tu peux le répéter. D'accord? Je ne me cache plus derrière la peur de mal faire. Parce que ce qui est sûr, il y aura des choses que tu vas mal faire. Je ne me cache plus derrière la peur de mal faire. J'avance même en tremblant. Même tremblante, tu vas avancer. J'espère que tu l'as répété en pensée. C'est très important. Les pensées, ce que tu dis de toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Moi, j'aime l'action. Écrivez oui en commentaire si on est ensemble, s'il vous plaît. Écrivez juste oui. Et je continue. Écrivez oui en commentaire, je continue. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble? Donc, en fait, c'est ça. Super. En troisième partie, comment est-ce qu'il faut construire? Merci Emion. Merci beaucoup. Merci Daniel. Merci beaucoup. Donc, j'étais en train de dire donc, en troisième partie, comment construire une vraie confiance solide? Même si tu n'as pas encore de résultats, même si tu n'as pas encore commencé, même si tu es derrière ton téléphone, tu dis, ah, je vais faire comment, je commence comment, est-ce que, et si on se moque de moi, et si on n'adhère pas à mon concept, et si personne n'écoute ce que je dis, et si je ne vends pas, et si je ne m'en sors pas, et si on pense, donc, laisse et les si vont s'ajouter. Qu'est-ce qu'on peut faire donc? Comment construire une vraie confiance solide? Comment construire une vraie confiance solide? Même si tu n'as pas encore débuté, même si tu n'as pas encore les résultats. Voilà le secret que je vous donne. Le secret. La façon dont tu parles. La façon dont tu parles change tout. La façon dont tu parles surtout de toi change tout. Mindset, les pensées, les paroles qui sortent de ta bouche. Arrête de dire je débute seulement. Tout ce que tu dis a une puissance sur toi. Ça impacte ton caractère. Arrête de dire je débute seulement. Oui, je fais seulement. Non. Arrête de dire ah, je ne sais pas si elle m'a sorti. Utilise donc, proclame des paroles de guerrière, des paroles avec autorité. Dis plutôt, je suis en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Je suis en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Oui. Parce qu'apprendre, c'est quelque chose de positif. Tu es en train d'apprendre. Bonsoir Sorel. Bonsoir Sorel, bienvenue. Bienvenue ma coach. Merci d'être là. Donc, je disais que il faut dire des choses qui vont impacter ta pensée, qui vont jouer sur ton cerveau. Je suis en train d'apprendre quelque chose. Bonsoir Ibrahim, merci d'être là, merci beaucoup. Je me sens honorée. Donc, il faut pas dire je débute seulement. Faut dire je suis en train d'apprendre quelque chose de nouveau. On voit que la première phrase, je débute seulement, est une phrase rabaissante.
est une phrase qui rabaisse, qui te rabaisse. Et la deuxième phrase est une phrase qui te valorise. Cette phrase te valorise. Elle valorise ton processus. Et comme elle va valoriser ton processus, elle va te donner la confiance. La confiance. Oui, parce que même la confiance, là, il y a une manière de sentir la confiance. Quand on a confiance en soi, on ne fait pas comme ça. Je ne vais pas vous faire rire ici. La confiance, même, c'est par... même la manière de se tenir montre que tu as confiance en toi ou pas. D'accord? Ce que tu fais, c'est de réaliser ta mission de vie sur la terre. Et ça, il faut briser. Il faut briser le manque de confiance. Quand, par exemple, tu postes une photo, il n'y a que 4 vues. Au lieu de dire, personne ne me calcule, ma vidéo n'a pas été intéressante. Ça veut dire que je n'ai pas dit quelque chose de bien. Tu commences à te dévaloriser. Ton estime en soi chute. Ça chute. Dis-toi plutôt que j'ai 4 personnes qui ont pris de leur temps pour m'écouter aujourd'hui. Et là, c'est positif. Vois que du positif. Il y a 4 personnes qui ont pris de leur temps pour m'écouter. Ça veut dire que ces 4 personnes ont trouvé de la valeur en ce que j'ai dit. Tu t'arrêtes là, tu te limites là. Donc, c'est une question de regard. Le regard que tu... Ok. La connexion allait nous faire quelque chose là. Merci pour les cœurs. Merci pour les pouces. Merci beaucoup. Donc, je disais que c'est une question de regard. La confiance naît du regard que tu portes sur toi-même. Voilà. Sorel dit, effectivement, la parole crée et donc doit être valorisée si on souhaite qu'elle nous élève. Merci. Merci, coach. C'est ça. La parole. La parole. La confiance naît du regard que tu portes sur toi-même. Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Qu'est-ce que tu dis de ce que tu fais? D'accord? Là, c'est l'étape 1. Maintenant, l'étape 2, crée des petites victoires. Je dis souvent à mes coachés, ne simplifiez pas les petites victoires. Comme je suis en train de faire ce live, pour moi, c'est déjà une victoire. Parce que les petites actions, les petites victoires augmentent ton estime en soi, augmentent ta confiance en soi. Les petites victoires. N'attendez pas, si vous n'arrivez pas à célébrer les petites victoires, vous savez, vous ne pourrez pas célébrer les grandes victoires. Vous n'allez pas ouvrir les portes aux grandes victoires. Non. Non. Commencez à célébrer les petites victoires. Tu n'as pas besoin d'un grand succès pour te sentir confiante. La confiance vient des petits pas répétés. Même une personne qui a construit un château n'a pas construit ce château-là en un jour. Il a commencé par une petite fondation. Peut-être qu'après, il a fait la pause. Après, il a monté les 4 points. Après, il a fait la pause. C'est les petites victoires. Mais d'autres personnes vont se regarder le grand château qui est déjà posé, qui est une grande victoire. Mais en oubliant que derrière une grande victoire se cachent des petites victoires. Célébrez vos petites victoires. Vous aurez une confiance en vous, mais pas possible que personne, je dis même personne, parce que vous aurez toujours des gens qui vont venir essayer de vous rabaisser afin que vous puissiez perdre confiance en ce que vous faites, en ce que vous êtes. Et si vous n'avez pas armé votre confiance, vous allez tomber. Exemple concret. Faire un petit post, même si personne ne commente. Ça ne doit pas... Non. Ça ne doit pas impacter sur ton mindset. Parce que ça peut arriver que tu fais, par exemple, un post, personne ne commente. Moi-même, ça m'arrive souvent. Oui, ça arrive. Mais ça ne doit pas impacter négativement. Deuxième chose, pourtant pour moi, oser parler de ce que tu fais dans un groupe WhatsApp. Ça sont des petites actions que tu peux mettre sur pied pour travailler sur ta confiance. Tu mets quelque chose, un post sur ton WhatsApp.
pour voir juste des gens interagissent ou pas. D'accord? Enregistrer une courte vidéo, même si elle n'est pas parfaite. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai l'habitude de répéter. N'attendez pas d'être parfaite. L'imperfection, l'imparfait. Lancez-vous. Tu te lances. Ça, c'est quelque chose que moi-même j'ai eu à apprendre dans mes formations avec mes mentors. Ok, Gaël, lance-toi. Action imparfaite, lance-toi. Vas-y, lance-toi. Parce qu'il y avait des moments où je disais, est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je n'ai pas... Gaël, lance-toi. Mon mentor, ce qu'il me dit souvent, lance-toi. Action imparfaite. Et oui. Propose ton aide à une cliente sans facturer, juste pour pratiquer. Parce que la pratique, comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure de celui qui apprend à conduire, la pratique nous guide vers la confiance. La pratique. Donc, le fait d'offrir ton aide à quelqu'un, à une cliente, va te pousser à pratiquer, pour acquérir de la confiance. Parce que tu vas voir comment tu impactes dans la vie de l'autre. Bonsoir Simon Destine. Bonsoir, bonsoir Mme Tontine. Bonsoir. Ah, effectivement, beaucoup de personnes me connaissent sous ce sobriquet, Maman Tontine. Ah, il y a Maman Tontine. Ça, c'était une parenthèse. Merci Maman Simon. Bienvenue. Je suis honorée. Merci beaucoup. Donc, c'est ça. Il faut pratiquer. Parce que la pratique va activer le processus de la confiance en soi. Ça va travailler ta confiance. Et toi-même, tu verras. Chaque petit pas est une preuve de courage. Chaque petit pas. Action. Action. Et plus tu accumules ces petites preuves, plus ton cerveau va arrêter de douter. Oui. Ton cerveau va arrêter de douter. Parce que quand toutes les actions que tu poses, le cerveau là, il enregistre. Mais quand tu vas commencer à poser des actes de confiance et tout, le cerveau aussi va enregistrer que, hey, ma patronne, si elle a vraiment déjà confiance en elle, hein, la personne que j'étais hier et aujourd'hui, elle est différente. Chaque jour, j'ai pu acquérir de la confiance. Oui, chaque jour. Étape 3. Reste connecté à ta mission. Reste connecté à ta mission. Focus. Quand tu fais des choses, ne fais pas pour prouver. Ne fais pas quelque chose pour prouver quelque chose à qui que ce soit. Ou à la famille partenaire, ou à tes amis, ou à tes si. Non. Ne fais pas pour prouver quelque chose à qui que ce soit. N'entrez pas dans ça. Car tu vas perdre de la confiance. Tu perds confiance. Mais quand tu fais quelque chose pour servir, oh my God, la peur même se calme. Tu fais quelque chose pour servir naturellement avec amour. Avec amour. La peur là va disparaître. Et la confiance s'installe. Chaque jour. Ton bol de confiance va augmenter. Oui. Si par exemple, si tu veux aider les femmes à se sentir belles, imagine que quelque part, il y a une femme, elle est seule, elle a traversé une journée difficile, elle a besoin d'entendre quelque chose de particulier. C'est à elle, par exemple, que tu vas parler. Parce que tu ne parles pas à tout le monde. Tu vas te mettre à parler à tout le monde. Non. Tu parles à cette personne qui a besoin de toi. Tu sers cette personne. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit pour commencer à faire des choses, 1000 choses à la fois et tout. Donc, tu ne dois pas chercher à plaire à tout le monde. Il faut chercher à être utile à quelqu'un. Quelqu'un là, c'est avec un. Donc, one. Ce n'est pas tout le monde, c'est une personne. Cherche à être utile à quelqu'un. En dernière partie, mes créatrices, il vous faut un déclic final. Le déclic.
La vérité sur la confiance, en fait, c'est que tu ne deviendras pas confiante en attendant d'avoir confiance en toi. Je ne sais pas si vous comprenez. On ne devient pas, on ne va pas acquérir de la confiance en attendant d'avoir confiance. Non. C'est quelqu'un qui m'avait dit ça une fois, que j'attends quand j'aurai confiance en moi. Comment est-ce que tu vas attendre? Je ne sais pas, on attend la confiance comment? Ça ne s'attend pas. C'est ça en fait. On devient confiante par action, en posant des actes, en osant encore et encore. Pose des actes. N'aie pas peur, lance-toi. Lance-toi. Même, on peut prendre exemple quand on apprend à nager. On peut dire, oui, j'ai peur de l'eau, j'ai peur de nager, et tout. Mais tant que tu ne nages pas, est-ce que la peur va disparaître? Non. C'est en nageant que tu vas acquérir la confiance dans la nage. C'est ça, non? Je vous prends mon exemple. Comme je vous ai dit plus haut, la moi d'hier et la moi d'aujourd'hui, c'est deux choses. Et la moi d'aujourd'hui et moi de demain, ce sera aussi deux choses. Moi, je suis sûre. Parce que chaque jour, ça grimpe. La confiance en moi. La première fois que j'ai dû tenir le micro devant une foule. Première fois. C'était l'année passée. On avait organisé, Coach Fetel, pour ceux qui la connaissent, avait organisé une grande conférence ici à Douala, au Crystal Palace. Une grande conférence. Il y avait du monde, les gens venaient de partout. Canada, Belgique, France. J'ai vraiment... Donc, c'est quelque chose que j'ai eu à faire qui a boosté ma confiance, mais pas possible. Et je me suis lancée dans ça parce que je suis déjà coachée. Action imparfaite, sans réfléchir. J'avais sollicité à participer à la conférence. Et un jour, on vient demander, mais qui veut faire le témoignage? Qui veut parler? Sans réfléchir, j'ai dit moi. Action imparfaite, sans réfléchir, j'ai dit moi. Avant de venir dire que, hey, on m'a choisi pour aller parler pendant la conférence. Devant plus de combien de personnes? Il y avait peut-être 300 personnes. Ou plus, je ne sais même plus. Mais la salle était pleine. Mais j'avais dit moi. Avant de réaliser que, mais, je n'ai jamais tenu le micro devant une si grande foule. Qu'est-ce que je vais faire? C'est là que j'ai commencé à avoir peur. J'appréhendais. En fait, j'appréhendais. Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que quand je vais dire, je ne vais pas trembler? Est-ce que je ne vais pas perdre mes mots? Est-ce que je me suis posé, je vous dis la vérité, je me suis posé beaucoup de questions. Des fois, je parlais à mon mari, des fois, je parlais à mes frères. J'ai même répété. J'ai même répété à la maison. Des fois, donc j'appréhendais. Vous voyez un peu. Mais au fond de moi, je me disais, je vais le faire. Je vais le faire. Action imparfaite. Je n'étais pas prête. Je n'étais pas préparée à tenir un discours devant autant de personnes. Je n'étais pas vraiment prête. Mais le moment est venu, pendant la conférence, j'étais là concentrée à prendre les notes des coachs qui passaient. Il y avait des coachs, mais il y avait des gens que j'ai l'habitude de voir dans le net. Et là, j'étais vraiment scotchée, je prenais les notes et tout. Après, j'entends Zembozo Gaël. J'ai sauté que donc c'est à mon tour, donc je n'étais même pas prête à passer à l'action. Je me suis levée, ça montrait la peur, bien sûr, quand même. Je suis partie, j'ai pris le micro. Je vous dis, tout ce que j'avais répété avec mes petits frères à la maison avait disparu. Disparu. J'ai pris peut-être quelques secondes.
Je regardais la foule. Après, j'ai éclaté de rire. J'ai éclaté de rire. J'ai éclaté de rire. Quand j'ai ri, j'ai lancé une blague. Je me suis dit, je leur ai dit à tous que j'espère que vous n'allez pas me manger. Et là, tout le monde a éclaté de rire. Et comme tout le monde a ri, là, ça m'a redonné confiance. Et du coup, je me suis lancée. Plus je parlais, plus j'avais des palpitations. Je ne sais pas si ça se voyait, mais j'avais des palpitations. Les gens ne savaient pas comment j'étais en difficulté là. Mais ça ne se voyait pas. Plus je parlais, plus je sentais que la salle réagissait à ce que je disais. On acclamait, les gens riaient, les gens étaient contents, les gens applaudissaient. Les coachs même étaient scotchés sur moi. Je voyais les têtes qui secouaient comme ça là pour me dire que oui, c'est ça et tout. Et ça me donnait quoi? De la confiance. Plus je parlais, plus je gagnais en confiance. Je me sentais. Donc, plus je parlais, plus la peur a commencé à diminuer. Et plus la peur diminuait, plus j'étais plus captivante, plus je disais quelque chose qui était vraiment sensé. J'ai parlé, on m'avait donné, je crois, 2 minutes, mais j'ai parlé peut-être 10 minutes. Hein. J'étais bien avec le micro. Et depuis ce jour, c'était un boost. Après la conférence, my God, c'était quelque chose de wow. Tout le monde voulait se rapprocher de moi. Je dis bien tout le monde. J'avais fait 50 cartes de visite. Pour le réseautage, tout est fini. C'est ma grande sœur et ma copine qui m'aidaient à distribuer les cartes de visite. Les cartes de visite sont finies. Les autres prenaient le numéro sur les calepins. C'est tout le monde qui voulait s'entretenir avec moi, qui voulait en savoir plus, qui voulait des rendez-vous, qui voulait. Et ça continue après la conférence. Et, oh ouais, je suis là, je suis pas partie. La connexion a fait, merci pour les cœurs, merci. Oui, j'étais en train de vous raconter mon expérience personnelle, comment j'ai été boostée. Ok. Alors, la connexion, le réseau est un peu instable, mais si déjà, si on a pu arriver à ce niveau. Bonsoir Catherine, merci d'être là. Donc, j'étais en train de vous raconter mon expérience et ça donne au positionnement. Il vous faut un déclic. Voilà. Vous devez vous dire alors, mes chères créatrices, que le courage vient avant la confiance. Le courage vient avant la confiance, ce n'est pas l'inverse. Si vous voulez la confiance, vous devez être courageuse. Lancez-vous, passez à l'action. Passez à l'action qui est de créer votre nouvelle source de revenus. Passez à l'action. Parce qu'il y a une personne qui souffre à côté, qui souffre et qui a besoin de vous. Que vous veniez résoudre son problème. Vous devez comprendre que la confiance ne doit pas s'acquérir en un jour. Non, pas du tout. Votre nouveau positionnement intérieur, vous devez le travailler. Aujourd'hui, je vais vous inviter. Je me dis et j'espère qu'il y a une personne au moins qui a suivi ces lives, qui a eu ce déclic que moi j'ai eu ce jour. Ce déclic qui va booster ta confiance. Et tu peux te répéter à voix haute. Quand tu vas te retrouver seul, tu te répètes, je choisis de croire en moi. Je choisis de croire en moi. Pas à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas débutante, je suis une femme en chemin. Tu n'es pas débutante, tu es quoi? Une femme en chemin. Merci Sorel. Action imparfaite, c'est la devise. Je ne cherche plus à prouver, je choisis d'incarner. Tu ne prouves à personne ce que tu es. Ou ce que donc tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. Tu dois faire ce que tu dois faire. Donc je t'invite aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux que tu poses une action concrète. Fais une publication, parle de ton projet, parle de ton idée, ou alors partage même
une histoire, ton histoire. Même si tu trembles, même si tu as peur de ce qu'on va dire, fais-le. Fais-le. Et tu verras, plus tu vas poser les actes comme ça, plus tu auras confiance en toi. Parce que c'est comme ça que la confiance s'installe. Et chaque jour, elle va augmenter. Si tu n'as pas confiance en toi, tu vas rester bloqué. Donc, pour avancer, travaille sur ta confiance en toi. Que cette vidéo, ce live soit pour toi un déclic qui va t'amener à l'étape supérieure. D'accord? Et là, je vous dis vraiment, nous sommes à la fin de notre live, de notre formation gratuite. J'espère que ce problème a été résolu et que tout le monde va passer à l'action. Surtout, si vous avez des questions, si vous voulez vous entretenir avec moi, contactez-moi, écrivez en live. Écrivez toutes vos questions en live. Je vais répondre et on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre formation gratuite sur un autre sujet encore plus intéressant que celui-ci. Alors, je vous dis à bientôt. Je vous dis merci. Merci d'avoir participé à ce live. Merci d'avoir interagi. Merci d'avoir partagé. Merci pour les cœurs. Merci pour les pouces. Merci pour la présence. Vraiment, vous êtes la meilleure communauté au monde. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à bientôt. Bye bye.